Hey, on va parler avec Yannick Parent, courtier immobilier et ex-policier. Un sujet incroyable. Des femmes dénoncent la présence d'hommes qui se branlent devant elles sur les berges de Verdun. Yannick, salut. Salut Marc, comment ça va? Moi, je capote. D'abord, c'est-tu les berges de Verdun ou les verges de Verdun? Oui, la question se pose, hein? La question se pose, là. Moi, j'ai mis des enquêteurs là-dessus aujourd'hui pour arriver au bout de cette question-là. Bon, merci. Mais Yannick, ça fait 3 ans que ça dure. Là. Ce que Marc décrit, là, ça fait 3 ans qu'il y a des hommes qui se touchent comme ça en plein jour. Il y a des femmes qui lèvent le flag, comme on dit, qui lèvent la main, qui se sentent pas en sécurité, mais il se passe rien. Écoute, moi, ça fait quand même quelques années que j'ai quitté mon ancien métier. De policier. De policier. Et je vous dirais que cette infraction-là était déjà omniprésente. D'ailleurs, je veux juste vous dire, au Québec, là, d'une manière générale, les crimes d'ordre sexuel, c'est pas une cachette pour personne, sont en hausse. Hein? Maintenant, tu sais, dans ce type de catégorie-là, moi, ce qui me dérange énormément là-dedans, c'est qu'on oublie à quel point, même s'il n'y a pas touché, même s'il n'y a pas, à quel point c'est intrusif aussi comme infraction pour les gens qui le vivent. Et effectivement, je connais tes origines, tu as une formation d'avocat, Marc, d'ailleurs, je suis au courant de tout ça. Et tu sais, c'est une infraction au mix, hein, action indécente. Le crime qu'on peut se faire accuser lorsqu'on se fait accuser par la police dans un contexte comme ça, c'est action indécente. Et action indécente, en fait, au maximum, on va être reconnu coupable. On peut avoir une peine d'emprisonnement de 2 ans, mais on sait tous que ça n'arrivera pas. Là. Non, ça va être des amendes, ça n'arrivera jamais, ou ça va être déjudiciarisé, ou ça n'arrivera pas. Donc, c'est un crime qui touche des gens, qui est intrusif et qui, à mon sens, est très peu puni actuellement. Puis comme on dit, il ne semble pas avoir beaucoup d'actions, point de vue prévention sur place, du moins, de ce qu'on entend. Là. Mais pourquoi on s'en fout autant? Parce que là, on dit, bon, des femmes, on peut se dire, bon, c'est bien encore, OK, mais si c'est ton enfant qui tombe là-dessus, c'est ton enfant de 7-8 ans là, qui arrive, puis il y a des messieurs qui se touchent de même en public, puis que la police, dans le fond, a d'autres choses à faire, on réagit comment? Ah ben c'est ça, c'est dégueulasse en fait, ça n'a pas de sens. Ça rappelle certains épisodes passés qu'on avait entendus parce que à mon époque, on organisait des opérations dans certains parcs et on organisait des opérations particulièrement dans certaines haltes routières où on allait carrément avec des policiers qui sont pas habillés en police. Là. OK. Sont habillés. Oui, absolument. Tu sais, c'est ce qu'on peut faire dans un cas comme ça aussi. J'imagine que les policiers à Montréal doivent plancher aussi là-dessus, mais il peut y avoir des opérations où on est en civil, comme on dit. Et là, à ce moment-là, c'est les policiers qui font le pique-nique dans le parc et on prend ces gens-là en flagrant délit. Et je peux vous dire une chose, à chaque fois, à l'époque, qu'on faisait ce type d'opération-là, on venait jamais bredouille. On arrêtait des gens pour ça. Mais je peux vous dire une chose, oui. Dans le 24 heures, les femmes dénoncent la présence d'hommes qui se branlent devant elles sur les berges de Verdun, mais pas hier. Non. C'est comment ça se fait que ça fait, genre, on dirait que ça fait quasiment des mois, voire des années. Ça fait des années. Si on le sait, c'est parce que la police est au courant. Absolument. J'ai de la difficulté à comprendre. C'est sûr que dans le contexte où on y va toujours par priorité, avec souvent des effectifs qui peuvent être réduits, on va mettre nos priorités dans d'autres affectations, d'autres secteurs. Mais je vous dirais que dans un cas comme ça, à mon sens, à moi, on vient toucher vraiment l'intégrité, en fait, sans faire le mauvais jeu de mots, mais l'intégrité des gens qui sont dans ces parcs-là, autant les enfants que les adultes, pour moi, ça devrait être une priorité. Parce qu'à un moment donné, ce que ça crée, on le voit dans l'article du 24 heures d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il y a un sentiment d'insécurité qui devient omniprésent. Il y a aussi le fait que les gens qui sont face à ça, tu sais, je ne veux pas aller trop loin dans ce que je vais dire, mais tu sais, en quelque part, il y avait un témoignage d'une dame qui disait, écoute, moi, j'ai senti qu'on m'avait enlevé quelque chose. Ça m'a, tu sais, ça écœure, en fait, tu sais, ça écœure les gens, ça vient chercher, ça vient toucher les gens. Donc, à ce moment-là, il faut mettre l'emphase là-dessus. Et je crois qu'avec cet article-là, j'ose espérer qu'on va mettre l'emphase et on va organiser ce type d'opération-là. Parce que je vais vous dire une chose, Marc et Isabelle, quand tu fais ça, puis je l'ai vécu, et tu tombes face à face avec un policier qui dit qu'il est un policier, puis tu te fais prendre dans le buisson, je peux te dire une affaire, c'est les berges et non pas les verges. Là. Je comprends. Il y a une dizaine de femmes. Il faut le faire. Il faut dénoncer une dizaine de femmes. Il y en a probablement plus. Ben plus. C'est aux 24 heures. Là. C'est aux 24 heures, c'est même pas au SPVM. Non. Mais tu dis, mais si jamais ils sont reconnus coupables, c'est un 2 ans, mais on n'ira pas là. Mais pourquoi, justement, on n'aboutit pas ces dossiers-là? En fait, c'est une infraction mixte, donc le procureur va poursuivre de 2 façons différentes. On peut poursuivre d'une façon en mise en accusation qu'on appelle au criminel et par procédure sommaire. Procédure sommaire, on va tomber dans tout ce qui est amende, avertissement, déjudiciarisation. Donc, c'est certain que probablement, étant donné que c'est peu puni, il y a très peu d'incitatifs, en fait,
pour ces gens-là à pas prendre le risque de le faire, finalement. Donc, Ouais. on prend le risque en se disant qu'on sera ultimement très peu punis. Mais imaginez les gens qui se font prendre, les conséquences aussi que ça peut, tu sais, moi je pense aux victimes en premier là-dedans, mais la personne qui se fait prendre, éventuellement tu vas être obligé d'aller en cour, ta famille Oui. va peut-être être au courant de ce que tu vas faire. Ce que tu as fait, en fait, ça peut avoir des conséquences dramatiques là aussi. Là. Il faut Yannick y Parent, penser. t'es courtier immobilier, tu vas nous jaser tout ça, mais t'es ex-policier aussi. Rentre-nous dans le film du match. Dis-nous comment ça se déroule quand tout à coup t'arrives, t'es habillé en civil, puis t'interviens parce qu'il y a quelqu'un qui te dit, hop là, il y en a un qui... Raconte-moi comment ça se passe. Ben écoute, bonjour Marc, je me présente, je suis Yannick Parent, je suis policier. Je vous informe présentement que vous êtes en état d'arrestation, vous venez de commettre une action indécente. Et là, je peux vous dire une chose, les yeux, l'aspect, le non-verbal, le verbal, tout vient de tomber, comme on dit, et là, c'est la mise en accusation. Puis le problème dans ce type de crime-là, c'est comme on dit en passant, juste une nuance que je veux que les gens comprennent. Si on a affaire au même type de crime dans un parc et c'est vis-à-vis des enfants qui sont âgés de moins de 16 ans, c'est une infraction distincte au sens du code criminel, donc les peines sont plus sévères. Également, je vais vous dire un autre article qui existe, c'est l'article 174 du code criminel, qui est la nudité. La nudité, si on se retrouvait, par exemple, avec le même type d'individu qui est flambant nu dans un parc, à ce moment-là, on aurait un autre type d'accusation. Ce qui est dérangeant dans cet article de loi-là, il faut que l'infraction soit faite de nature à vouloir insulter volontairement, insulter, venir déranger, tout ça. Donc, le travail du procureur va devoir quand même prouver cet élément-là aussi qui est lié à l'infraction. Vous comprenez? On est toujours dans la zone grise, là. Ah, j'étais dans le buisson, mais je ciblais pas nécessairement ces gens-là qui m'ont vu. Je te suis. Tu sais, fait que c'est tout en nuance. Donc, la pire erreur pour les gens, puis je veux lancer un appel aujourd'hui, c'est sûr que le premier réflexe, c'est d'appeler évidemment le 911 si ces gens-là constatent ça. Aussi, c'est plate à dire, mais quand vous allez dans un parc, moi je fais beaucoup de jogging, peu importe, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous allez dans un endroit pour justement un pique-nique ou pour courir ou pour marcher, avisez toujours quelqu'un, dites-le aux gens, puis essayez pas non plus nécessairement de faire preuve de bravoure, c'est-à-dire, OK, une photo, une vidéo, là, on a tous un téléphone cellulaire, mais jamais au détriment de la sécurité, votre sécurité et celle des autres autour, vous êtes accompagné d'enfants peut-être, tu sais, c'est une bonne description, vous appelez la police, et à un moment donné, je vous dis, ces gens-là, le problème dans ce type d'infraction-là, c'est qu'ils s'ambitionnent. Je ne veux pas généraliser, mais les gens qui ne se font pas prendre une fois, deux fois, ben en premier, sont très loin dans le bois, puis curieusement, quand ils ne se sont pas fait prendre, de plus en plus, sont plus près des gens. Ils se sentent plus braves un peu. Fait qu'à un moment donné, il faut briser cette chaîne-là quand ça arrive, puis j'ose espérer que les forces policières vont mettre l'emphase là-dessus, parce que ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas continuer de même là-bas, là. Impossible. T'expliquais à Marc comment ça se passait, l'arrestation. Maintenant, comment ceux qui commettent ce genre de délits, crimes-là, agissent la plupart du temps quand vous faites ce genre d'opération-là? Mais je peux vous dire une chose, une fois que c'est des gens qui vont être, encore là, je vais faire attention aux généralités, mais c'est des gens qui ne sont pas, ils sont aucunement agressifs, tu sais, ils se sont fait prendre la main dans le sac, là. Une fois qu'ils savent que c'est la police de, tu sais, c'était... Quel jeu de mots, hein? C'était pas voulu. C'est formidable. Non, non. C'est formidable. Nous autres, on t'a écouté, on a dit. Ben oui, et j'ai même pas le mérite d'y avoir pensé en plus. Non, mais on s'est dit, écoute bien, Yannick Parent, ex-policier, courtier et ainsi que stand-up, parce que, waouh, la main dans le sac. C'est un coup de circuit, ça, là. Et c'est le cas de le dire. Je reconnais le talent, mais oublie pas ça. Oui, c'est vrai. Oui, t'es gérant d'artiste, on se parlera tantôt, Marc, si tu veux bien. Mais en fait, c'est ça. Fait que sont en quelque part repentant, puis bon, je voulais pas, puis je pensais pas que je voulais pas offusquer personne, puis comme je vous dis, l'excuse, c'est pas nécessairement ces gens-là que je ciblais. On a vu aussi, tu sais, pas besoin de vous dire que on a vu dans ce type de lieu public-là aussi des lieux de rencontre aussi, disons-le, hommes et femmes, hommes et hommes, mais femmes et c'est comme femmes, si les lieux de rencontre, pour moi, on dirait que c'est moins pire que quelqu'un qui expose son membre à tous. Là. Dans ma tête, c'est pas une gradation. C'est ça qui me dérange là-dedans aussi, Isa, ce que tu dis là, c'est que là, on vient s'exposer versus des gens, justement, qui n'ont aucunement demandé ça. Puis quand, effectivement, c'est vis-à-vis d'une personne consentante dans un boisé, on est complètement dans un autre registre. Ben merci, mon vieux. Choisis mes mots, hein. Choisis mes mots, là. T'as un texto que tu voulais lire? Oui, ben quelqu'un qui se dit, le fait que la police, en ce moment, dans ce dossier-là, ne semble pas agir, le pire là-dedans, c'est que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui veulent se faire justice soi-même. J'ai tenté de faire quelques démarches là, avec des anciens collègues avant l'entrée en ondes, mais c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va tomber sur quelqu'un qui va dire « Hey, toi, mon tas, puis qu'est-ce que tu fais là? » Puis malheureusement,
Ça aussi, c'est un bon point que tu amènes. Il faut faire attention. N'oubliez pas, autant offusquant que ça peut être, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Puis j'ai Absolument. déjà vu des gens qui n'avaient pas rapport se mettre les deux pieds dans les plats en essayant d'intervenir eux-mêmes et qui n'utilisaient pas ce qu'on appelle la force raisonnable pour le faire. La force raisonnable, ça peut être un avis verbal, ça peut être une invitation, ça peut être plein de choses. Il faut faire attention. Oui. Non, je suis content que tu le dises. Merci Yannick Parent. On s'en reparlera parce que tu es courtier immobilier, mais tu nous as parlé en tant qu'ex-policier. C'était fort intéressant. On se voit jeudi. À jeudi. Oui.